Dernièrement, Terra Luna a récupéré et pompé assez bien. Bien qu'il n'ait pas connu une montée en puissance massive et qu'il n'ait pas encore annulé un zéro après s'être écrasé à ce niveau. Cela rend les investisseurs un peu effrayés et curieux car ils veulent savoir pourquoi, avec les questions qu'ils posent. Des questions comme « Commerçant né. Pourquoi Terra Luna Classic n'a-t-il pas encore annulé un zéro ? Terra Luna va-t-elle annuler un zéro en 2023 ? Pensez-vous que Terra Luna annulerait un zéro ? » Les investisseurs continuent de demander des prévisions de prix et mes raisons. Donc, dans cette vidéo, nous discuterons de ce sujet, mais avant d'entrer dans la discussion, je suis ni un passionné de crypto et un investisseur. Veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis sur les pièces dont je parle est issu de mes recherches et de mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur les boutons j'aime et de vous abonner, pour que cette vidéo puisse toucher plus de personnes. Sans trop dire, entrons dans la discussion. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'économiser, d'échanger ou d'échanger instantanément des pièces stables Terra. Le protocole Terra crée des pièces stables conçues pour suivre de manière cohérente le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement telle que le dollar américain ou l'euro. Il se compose de deux jetons de crypto-monnaie qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de Terra stablecoin incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent une nouvelle Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisée pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs mettent Luna sur les mineurs de blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Labs, basé en Corée du Sud, fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shin. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shin est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique TMON, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement stable en e-commerce et de finances décentralisées, DeFi, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets sur DeFi, Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets comprennent Anchor Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Lotera, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Protocole Miroir, permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques, qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocole Thalys, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocole Vega, une plateforme pour la frappe et le trading de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables dérive de la stabilité de l'ancrage des prix,
Contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix de la pièce stable Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en employant arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de l'économie Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants au réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs du classique Terra Luna ont soumis une proposition clé visant à introduire et à stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également de miser sur tous les validateurs entre chaînes, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité du réseau et la décentralisation. De plus, il supprime la période d'attente requise avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, sachez que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. C'est pour vous dire qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna. Je crois que tout ira bien bientôt. Je crois aussi que vous pouvez être riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna classique, de ce que vous attendez du marché et de la durée que vous êtes prêt à conserver. LUNC est le jeton natif de Terra Luna. À l'heure actuelle, Terra Luna se négocie à plus de 0,4063 $. Avec une capitalisation boursière d'environ 350 millions de dollars, une capitalisation boursière entièrement diluée de plus de 400 millions de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 11 millions de dollars. Terra Luna s'étend actuellement. Cela ne me donne aucun signal mais un signal de récupération. Pour ceux qui le demandent, je pense que Terra Luna est encore en phase d'investissement. Je pense que cette pièce peut bien fonctionner, mais il faudra beaucoup de temps pour que cela se produise. Cette pièce est en baisse parce que la confiance n'est plus là. Les investisseurs ne veulent plus s'associer à une pièce comme Terra Luna. J'aime que les investisseurs n'aient pas encore abandonné ce projet. Cela montre que Terra Luna est devenu énorme auprès des investisseurs fidèles. Le problème ici est que je ne connais pas les développeurs. Ils ont l'air plutôt bizarres ces jours-ci. Je ne les vois pas promouvoir un programme positif sur la pièce Terra Luna ces derniers temps. Néanmoins, je pense que Terra Luna annulerait le prochain zéro dès qu'il y est presque. Nous devons juste attendre un moment. Je sais que le marché n'est pas formidable au moment où nous parlons, mais n'oubliez pas que tout peut arriver. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement. Merci.